La caravane Move Enfants a fait déjà 2 escales en Dordogne cette année 2025. Elle était présente le 12 juin à Boulazac et 19 juin à Vers. C'était 2 journées de rencontres, de débats sur les thèmes des violences sexuelles faites aux enfants. Fanny Castanède, maire de Boulazac, a enregistré après la rencontre de 12 juin. On a eu l'honneur et le plaisir de recevoir la caravane Move Enfants. La caravane Move Enfants qui a été créée par Arnaud Gallet, qui a été membre de la Civise. Et comme vous le savez ou peut-être pas, la Civise, la version qui a vraiment travaillé autour des témoignages de victimes, a été arrêtée en 2023. Et depuis 2023, il y a eu 82 préconisations et depuis plus rien. Et donc Arnaud Gallet a décidé de créer une nouvelle itinérance autour de la problématique des violences sexuelles faites aux enfants et donc d'aller sur les territoires, outre-mer, etc., pour continuer à faire travailler, pour essayer d'avancer plus sur cet enjeu des violences sexuelles faites aux enfants et comment s'en saisir, comment trouver des solutions, comment mieux protéger, comment mieux prévenir, mieux réparer toutes ces violences qui existent et qui sont indéniables. Et à Boulazac, vous avez organisé une journée de travail, de discussion, d'échange pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir. C'est ça. En fait, j'ai été sollicitée par Florence Métain, qui est la présidente de l'association Les Yeux Grands Ouverts, et qui est venue me voir pour me dire, voilà, il y a cette caravane Move Enfants qui existe. On essaye de faire des étapes sur le territoire et si Boulazac pouvait accueillir, ce serait super. Et donc évidemment, moi, ça ni une ni deux, j'ai dit, oui, on va faire ça. Donc ça a été un vrai challenge parce qu'elle était venue me voir il y a 1 mois et demi. Donc on a calé ça dans un temps record. Et donc voilà, donc on a fait une journée de travail, une journée le matin en plénière pour réfléchir à partir d'un témoignage. C'est quoi des violences sexuelles faites aux enfants? Qu'est-ce qu'on vit et comment ça se passe après, etc. Enfin voilà, donc il y a eu tout ce travail en collectif le matin et l'après-midi autour de 3 ateliers, donc prévenir, protéger et réparer. Et l'intérêt de cette caravane, c'est que c'est un mélange. Ce ne sont pas que des institutionnels ou des professionnels. Il y a évidemment les institutionnels et professionnels qui souhaitent venir, mais aussi ça peut être des personnes qui ont été victimes, ça peut être des personnes qui ont eu ça dans leur entourage, des personnes qui se sentent juste concernées par le problème. Et on est tous sur un pied d'égalité à réfléchir à cet enjeu-là. Donc cette journée, pour vous, c'était un succès? Une 50aine de participants, même peut-être plus, j'arrive à la fin. Oui, c'est ça. Oui, alors vu le peu de temps que nous avions pour l'organiser, je pense que c'est quand même un succès. L'objectif, c'est qu'il y ait un vrai mélange autour de cette situation pour avancer, pour faire des propositions de terrain. Et là, on était 50, j'espère qu'à Vers ce sera encore plus et a priori ce sera à Bergerac aussi en novembre et que j'espère que ce sera encore plus et que les institutionnels aussi vont plus se saisir. Aujourd'hui, Madame la préfète avait demandé à Madame Depeau d'être là, mais voilà, si on pouvait avoir des personnes du département, des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, de la PMI, c'est tous ensemble en fait qu'on peut avancer. Et côté Boulazac, sur la commune, est-ce que vous pensez créer une antenne d'écoute, un relais? Est-ce que quelque chose va se faire? Alors nous, on fait déjà pas mal de choses. Alors créer une cellule d'écoute, il faut du personnel qualifié. Ça existe déjà, donc on préfère relayer vers les structures qui existent. Ensuite, on a donc l'association Les Yeux Grands Ouverts qui vient de se créer et qui va nous proposer des choses. S'il y a des habitants qui souhaitent créer une association à l'échelle locale, ce sera avec plaisir parce qu'il y a besoin partout, sur tout le territoire. Maintenant, on fait nous avec ce qui existe déjà et on essaye de déployer au quotidien aussi des actions pour les enfants. Dernièrement, nous avons relayé la campagne d'information nationale. On a poser des affichettes dans les toilettes aussi pour que tous les enfants voient quels sont leurs droits, qu'ils ont des possibilités d'être entendus, de parler aussi avec éventuellement les adultes autour d'eux. Voilà, c'est déjà un premier relais. Bonjour, je suis Florence Métain, présidente fondatrice de l'association Les Yeux Grands Ouverts, une association que j'ai créée il y a 6 mois dans le département de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne. Donc l'intitulé c'est « Violences sexuelles, inceste, violences intrafamiliales » avec les mots « prévenir »,« accompagner »,« réparer ». Ça c'est l'intention, c'est l'objet, la raison d'être de cette association créée depuis peu. Pourquoi vous avez créé cette association? J'ai témoigné, moi j'ai été victime d'inceste paternel dans l'enfance, très jeune.
Et cet inceste n'a jamais été reconnu. J'ai été plutôt mis au banc de la famille, de ma famille biologique, comme plein de victimes d'inceste qui ne trouvent jamais d'écoute et de soutien, et ni encore moins de protection. Donc j'ai fait un travail long thérapeutique. Aujourd'hui, je suis retraitée, je vais bien. Et donc, j'ai témoigné à la Civise, peut-être on vous en a parlé déjà, et donc sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et j'ai témoigné en 2023 dans les 33 000 personnes. Donc voilà, je me suis sentie incroyablement écoutée. Et ça a fait un effet extrêmement fort chez moi qui fait que, instantanément après, je me suis dit, je veux contribuer à cette culture de la protection, à mettre en œuvre cette culture de la protection de l'enfant, et c'est-à-dire faire ma part. J'ai fait partie des colibris pendant longtemps, les colibris de Pierre Rabhi. Donc j'ai ça en moi. J'espère qu'on est nombreux à vouloir faire leur part pour cette cause énorme qui est la protection des enfants. C'est pour ça que j'ai créé cette association en novembre 2024. Vous avez dit, pour vous personnellement, c'était un chemin long, difficile. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre société ? La culture du viol, la culture liée au patriarcat depuis la nuit des temps, depuis des centaines d'années, est complètement, vraiment enfouie dans les cellules mêmes des humains, malheureusement. Il y a une perpétuation de la domination, en général des hommes sur les femmes et des hommes sur les enfants. Les agresseurs sont majoritairement des hommes. Il existe aussi des agresseuses, mais c'est quand même à la marge. Et donc, il y a une appropriation du corps de l'enfant, ce qu'on appelle l'adultisme, qui est la domination sur les enfants. Donc cela est perpétué parce qu'il n'y a aucune volonté politique de prendre en compte les droits des enfants réellement, leur protection. On dit je te crois mais je te protège pas, ou alors je ne te crois pas. Et les enfants ont toujours parlé. On peut parler de différentes manières. Moi personnellement, j'ai beaucoup somatisé à travers de l'eczéma par exemple, toute mon enfance, et c'était des messages énormes que j'envoyais parce que mon père s'approchait moins de moi quand j'étais couverte d'eczéma. Ça je ne le dis pas souvent, mais ça a été ma manière à moi de somatiser, de montrer à l'extérieur ce que je ne pouvais pas exprimer de l'intérieur parce que je n'avais aucune écoute de la part de mon environnement. Donc l'état des lieux, c'est ça, c'est qu'on vit dans une société de l'omerta totale, de l'appropriation du corps de l'enfant par l'adulte, de la non-reconnaissance de ses droits, et de ce fait, il n'est pas protégé, il n'est pas pris en compte. Alors comment faire ? La première chose, c'est déjà d'écouter les enfants, de leur permettre d'avoir des espaces de parole. C'est ce que la Civise a proposé, 82 préconisations. C'est ça l'intention justement de notre association, c'est vraiment de contribuer à mettre en pratique ce que la Civise, la première Civise, celle du juge Durand, où a d'ailleurs siégé Arnaud Gallet également, de Move Enfant, pour pouvoir mettre en pratique ces préconisations au nombre de 82, où tout était pensé autour de l'enfant, que ce soit pour la justice, le soin, l'éducation. L'enfant, il est partout en fait. Et on peut imaginer tout un système de politique publique de protection de cet enfant et de promotion de la protection de l'enfance et de l'enfant. Et donc, de ce genre d'association comme celle que j'ai créée, c'est vraiment sur les territoires, parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour l'instant, bien au contraire. Ça veut dire que les citoyens peuvent s'approprier leurs expériences, parce qu'on parle de plus en plus du savoir expert des victimes ou des survivants, ça dépend comment on nous appelle. Mais ces survivants ont un savoir du fait de leur expérience traumatique, et leur travail de guérison et de réparation permet à ce que quand on les écoute, ces survivants, on en retire du savoir. Et ce savoir, il serait important de le mettre au service de la lutte contre la violence faite aux enfants. Concrètement, qu'est-ce que vous envisagez ? Quelles actions vous envisagez au niveau départemental ? Oui, c'est ça. Donc au niveau des 3 départements, moi, en 6 mois, j'ai déjà organisé au niveau information, sensibilisation, information, communication au niveau du grand public. Nous avons organisé des ciné-rencontres autour d'un film. Il y a un an, c'était pas créé, mais bon, c'était moi en tant que citoyenne, je suis allée voir les cinémas de proximité. J'ai dit, j'ai envie de proposer le film de Christine Angot, le documentaire Une famille. Et j'ai trouvé psychologue avec moi pour animer une soirée publique autour d'un film. J'ai refait ça avec le film Cassandre, cette fois-ci avec l'association que j'ai créée, autour de la famille incestuelle. J'avais fait venir l'autrice Cécile C, qui parle beaucoup de l'incestuel et de la culture de l'inceste, qui est liée toujours à la notion d'incestuel, qui n'est pas assez vulgarisée, mis en conscience dans la société. Donc ça, c'est une chose. Organiser 3 caravanes avec Move Enfant pour 2025, c'est déjà une grosse énergie à mettre, à dispenser, mais j'en ai, ça va. Et puis j'ai fait une campagne Hello Asso pour trouver des adhérents, parce que j'étais un peu seule au début, nous sommes maintenant 35.
en 6 mois. Et donc, voilà, donc les étapes d'après, j'avais été demandé l'asso pour intervenir en prévention dans les écoles. Et là, il y a un débat aujourd'hui où l'État ne voudrait pas apparemment que des associations interviennent pour mettre en pratique le EVARS, donc le EVAR même, sans le S à la fin, pour les petites classes, sans le S de sexualité, bien entendu, adapté à l'âge. Sauf qu'il y a un blocage pour nous, les associations, ils veulent garder ça entre eux, les enseignants. Donc là, il y a quelque chose que je dois investiguer de plus près. Et enfin, à l'automne, j'ai envie, donc à moins d'un an de création, de proposer les premiers groupes de parole. Donc effectivement, ce serait plutôt en Dordogne, parce que le lieu où j'ai pas de lieu en fait. L'asso n'a pas de lieu pour l'instant. Donc l'idée, c'est un groupe de parole dans un village à côté de Bergerac, où j'ai une amie qui peut me prêter un lieu pour des groupes de parole mensuels, victimes et proches de victimes. Donc ça, c'était important, ce parti de accompagner les victimes, réparer les liens. Et puis le dernier point, c'est créer un réseau de soutien, de partenariat, voire de recherche. Moi, je me forme moi-même au CRIAFS à Bordeaux, à Charles Perrins, autour des agresseurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne les auteurs de violences sexuelles, et au centre de psychotrauma Sud, à Bordeaux pareil, qui est très très riche pour nous former, tout le monde gratuitement, à tout ce qui est psychotraumatisme. Et moi, je dis que pour animer ce genre d'association, il faut, même si je viens du soin, j'étais infirmière, on a toujours à apprendre. Et comme on connaît depuis peu en fait la notion de psychotraumatisme et c'est vulgarisé depuis très peu de temps, je trouve que c'est important qu'il y ait une capacité que les gens se donnent en allant dans ces centres-là, ouverts au grand public, de se former pour comprendre ce qui se passe, la sidération, l'amnésie traumatique, c'est quoi voilà, donc il y a beaucoup de travail. Pour nos auditeurs, comment on peut trouver votre association si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et voudrait vous rejoindre? J'ai tout à faire au niveau réseau social, mais quand même, donc Les Yeux Grands Ouverts, il y a une page que il y a très peu de jours fait sur Facebook. Sur Instagram, j'ai beaucoup de mal, j'aurais besoin d'aide. Sinon, l'adresse mail, c'est contact au singulier, @asso, A2SO, _du6, ligo, LYGO, comme Les Yeux Grands Ouverts, .org. Mon nom, c'est Florence Métain. Et on m'écrit et on est en contact. Et voilà, et je réponds, je suis là, je suis présente. Et notre association va devenir de plus en plus visible, c'est bien l'intention, au profit, au bénéfice des habitants de ce territoire. Dordogne, Lot-et-Garonne, Gironde. Et création de liens entre les différentes assos, et on n'est pas très nombreux. On est en rural, semi-rural quand même. Et j'étais heureuse de proposer la caravane dans une ville de 8000 habitants. La semaine prochaine, dans une ville de 1700 habitants. Et en novembre, ce sera Bergerac. Je crois qu'il y a 20 000 habitants. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Et après, Agen, Lot-et-Garonne. Enfin, il y a tellement à faire. Bonjour, donc je m'appelle Arnaud Gallet. Je suis cofondateur de Move Enfant. Move Enfant, c'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance et leurs alliés qui luttent contre toutes les formes de violence. Je suis anthropologue et j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Pourquoi cette association? Pourquoi ce caravane qui sillonne toute la France? Expliquez-nous les raisons. Alors pourquoi ? Parce que en tant que membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, on a recueilli 33 000 témoignages en l'espace de 2 ans. Sur les 33 000 témoignages, seuls 8% des personnes ont dit avoir bénéficié d'un soutien social positif. C'est-à-dire que quand un enfant parle, ou quand un enfant devenu adulte parle, on lui a dit « je te crois, je te protège ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 92% des cas, on dit à un enfant « je te crois mais je ne te protège pas, voire t'es un menteur, t'es une menteuse ». Donc ça veut dire que culturellement, on a un gros travail à faire autour d'une culture de la protection justement qui est impulsée. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit s'appuyer sur le savoir expérientiel des victimes. Et donc ici, par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs victimes qui étaient présentes, victimes d'inceste, de violences sexuelles dans leur enfance, qui ont pris la parole pour témoigner en fait de ce qu'elles avaient vécu. Et en face, on a des expertes et experts de différents secteurs, police, justice, protection de l'enfance, éducation, enseignement, etc. Et des citoyennes et citoyens de Boulazac qui étaient présentes et présents. Et l'idée, c'est de débattre et de voir quelles solutions est-ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire face à un constat, finalement, est-ce qu'on peut pas être aussi un peu positif et se dire que on peut, nous-mêmes, on a la possibilité de faire bouger les choses. Et donc, les préconisations aujourd'hui, c'est quoi ? C'est autour de 3 axes. Prévenir, protéger, réparer. Et les personnes nous ont présenté différentes choses. Je peux prendre certains exemples. Il y a eu certaines personnes qui nous ont dit, certains groupes, tiens, il faut créer un répertoire qui identifie clairement
les associations, les institutions pour voir effectivement comment est-ce qu'on répond en fait à certains besoins. D'autres ont parlé, donc il y a la question de la formation bien évidemment qui s'est invitée. Enfin bref, il y a différentes propositions qui ont été faites. Et l'idée c'est ça, l'idée c'est de créer en fait cette dynamique-là sur le territoire. Alors il faut savoir que la caravane en Dordogne, c'est donc la première rencontre aujourd'hui sur Boulazac. La semaine prochaine c'est à Vers et le 27 novembre ça sera sur Bergerac. Et donc l'idée c'est de créer par la suite un comité qui permet de suivre en fait toutes les préconisations qui seront faites sur le territoire, sur le département, pour voir comment est-ce que finalement les citoyennes et citoyens peuvent s'organiser pour se dire tiens, on va trouver nous des solutions. Et l'idéal, pour finir là-dessus, et c'est important, par la suite, bien entendu, c'est que les pouvoirs publics participent à la démarche. Donc on peut imaginer que le département, l'agence régionale de santé, la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale et bien d'autres viennent au bout d'un moment rejoindre en fait ce mouvement-là, comme ça c'est fait sur d'autres territoires, comme la Corse, comme la Martinique, comme la Guyane, etc. et d'autres. Et donc l'idée c'est bien ça, c'est de se dire que impulsons-nous au niveau de la société civile, au niveau des citoyennes, des citoyens, une dynamique qui permet aussi au bout d'un moment de rattacher au bout d'un moment les pouvoirs publics pour qu'on avance tous dans le même sens. Mais les institutions n'arrivent plus à faire face à ça? Qu'est-ce que se passe que les citoyens doivent prendre tout ça en main? Alors c'est compliqué cette question parce que moi je pense qu'il y a une dimension qui est très culturelle. C'est-à-dire que c'est pas tant que les institutions n'arrivent pas, c'est qu'il y a un principe fondamental. Cette démarche en fait elle initie un principe de réparation collective. Réparation collective c'est quoi ? C'est de se dire qu'il faut bien se rendre compte qu'en France il y a 11% de la population française victime. 11% c'est énorme. On parle de 2-3 enfants par classe, on parle d'un enfant toutes les 3 minutes. Donc on est dans quelque chose où en fait on s'habitue, pour le dire de cette manière-là, c'est dur, à vivre avec des enfants qui ont été victimes. Depuis notre plus jeune âge, comme on s'habitue à vivre avec des agresseurs. Et je le redonne les chiffres, pourtant on sait, les enfants parlent, les enfants devenus adultes parlent, mais on ne les protège pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pouvoirs publics ont du mal à initier cette démarche, c'est comme ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit bien, si on prend l'exemple de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 82 préconisations, aucune préconisation appliquée. Bon, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait ? Soit on baisse les bras et on se dit, l'État est corrompu, la justice aussi, etc. Et on est sur quelque chose limite qui est complotiste. Soit on se dit que nous, en tant que citoyens, concrètement, il y a aussi un danger. Si on se dit que tout relève d'une autorité qui est au-dessus de nous, de ceux qui nous gouvernent, limite il y a un danger. Pourquoi ? Parce que c'est les dictatures qui fonctionnent comme ça. Les citoyennes et les citoyens en France, en démocratie, en République, on peut s'organiser, on peut trouver des solutions. C'est ce qui se passe sur tous les territoires. Et je pense que l'idée aussi aujourd'hui aussi, c'est de parler des violences sexuelles faites aux enfants, qui est un sujet quand même très lourd, très dur, de manière positive, en se disant quand même bon sang, regardons aussi qui on est, regardons les ressources que nous avons et voyons les choses du bon côté et pas uniquement du côté misérabiliste avec des chiffres, avec des histoires atroces, avec des conséquences psychotraumatiques, etc. etc. Et l'idée, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, ça a encore été la preuve. Il y avait donc 40 personnes quand même qui étaient réunies ici, à Boulazac. Et les idées, il y en a plein. Il y a des idées qui ne sont jamais apparues ailleurs, qui sont arrivées ici à Boulazac. Et ça montre une fois de plus la richesse de cette démarche-là. Et quand on crée cet espace-là, les citoyennes et les citoyens s'en emparent parce que les gens veulent que les choses bougent, changent et non pas de rester dans l'inertie. Donc c'est ça qui est important. Donc concrètement, il faut créer les relais, les contacts dans chaque localité pour que cette parole se libère et que l'institution finalement réagisse. Concrètement, alors plus que la parole qui se libère, en réalité, il faut créer en fait une culture de la protection. Donc il faut identifier des personnes ressources qui vont être en capacité, et ça je le pense, de suivre en fait les préconisations qui ont été faites aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de préconisations, très bien. L'idée c'est quoi ? C'est que ce soit pas un one shot, donc c'est que les personnes puissent se retrouver au bout d'un moment en se disant tiens, on s'était retrouvés sur Boulazac, on avait formulé des préconisations, essayons d'en mettre quelques-unes en place par exemple sur l'année à venir. Et je pense que concrètement, je prends un exemple, l'exemple du répertoire par exemple. Soit on attend que les pouvoirs publics le fassent, elles le feront peut-être pas, mais pourquoi est-ce que ça peut pas être des citoyennes et citoyens ici, des experts qui disent au bout d'un moment on identifie ça, ok c'est un travail bénévole dans un premier temps, mais bon faut lancer l'initiative. Aujourd'hui, on avait quand même la chance aussi d'avoir au niveau de la préfecture la déléguée au préfet en charge de l'égalité femmes-hommes qui était présente, qui était, je pense, intéressée. Et je pense que petit à petit, on arrive en fait à rattacher en fait l'ensemble du système avec nous et à se dire voilà, parce qu'on avance tous dans le même sens en fait. Là, la question en fait qui se pose aujourd'hui, c'est pas une question justement complotiste, c'est une question de gestion des priorités. Alors on dira oui, mais les violences faites aux enfants, comme les violences faites aux femmes, ça devrait être une priorité. Je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ceux qui nous gouvernent ne mettent pas dans les premières priorités. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit juste, on attend que ceux qui nous gouvernent
fassent le nécessaire ou est-ce qu'on leur montre un peu que nous, on s'organise pour que ce soit fait et donc par la suite, on sait comment est le politique. Il aime bien reprendre après en disant vous voyez, j'ai inventé quelque chose, et qu'il le fasse, qu'on impulse un truc et qu'après que le politique s'en empare et comme ça on sera content, on ira sauver des enfants, on ira les protéger et on se dira qu'on passera peut-être de 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, peut-être à 100 000 après, peut-être à 80 000, 60 000 et jusqu'à éradiquer, jusqu'à ce qu'il y ait 0 enfant victime de violences sexuelles. Je pense que c'est ça le challenge aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de venir partager ce temps unique de démocratie participative sur un sujet qui est grave mais dont on parle finalement aussi avec beaucoup de convivialité. Pendant la rencontre à Vers, nous avons recueilli le témoignage de l'artiste Dava Salfati. Quand j'ai porté plainte, ma mère n'était pas forcément super motivée. Et c'est un lien qu'on continue à entretenir, qui est assez complexe, mais qui est ok. Mais ma mère est dans un énorme déni. Et j'ai remarqué que ça arrive souvent dans les histoires d'inceste où il n'y a pas le soutien forcément de la mère ou du parent référent. J'ai eu un premier procès donc l'année dernière en novembre, donc au bout de 8 ans de procédure. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mon père ne s'est pas présenté le deuxième jour parce que je pense qu'il a compris qu'il était vraiment en danger et que c'était la dernière occasion pour lui de se présenter sur la tombe de ses parents. Et il s'est livré le lendemain. Il y aura un nouveau procès donc, parce que là il est en détention provisoire, donc jusqu'au prochain procès. Il y aura un procès le 25 et 26 septembre de cette année. Et quelque part c'était rigolo, parce que c'était comme une sorte de répétition générale, parce que du coup tout le monde est passé, tout le monde a parlé, sauf moi. Donc là on va tout refaire. Tout le monde va revenir, parce que la cour a dit qu'il y avait beaucoup de gens et tout, que ça faisait du bien d'avoir un procès sur cette thématique-là avec des gens, des humains présents en écoute, en réaction, parce que ça suffit en fait de faire aussi des procès dans le silence. Ça c'est un truc important. On a aussi noté que c'était peut-être pas anodin de mettre un petit bracelet électronique à quelqu'un qui est jugé pour un crime pour 2 jours, quoi. Genre c'est pas grand-chose, mais ça paraît pas mal parce que du coup ça va éviter par exemple qu'il ne puisse pas se présenter le deuxième jour. Donc pour moi c'est une grosse étape dans ma vie et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment en tant qu'artiste et ma manière à moi de partager cette parole, de libérer ce silence, c'est que maintenant donc je suis chanteuse musicienne et à chaque fois dans mes concerts je dis à un moment donné que je suis survivante de l'inceste et direct tout le monde je vois qui sont en mode comme ça là, et que direct il y en a qui pleurent et tout et en fait c'est tellement un super moyen en fait de communiquer, de faire de la prévention. Et à la fin des concerts, je récolte des témoignages, les gens viennent me voir, machin, oui, moi aussi. Donc c'est super parce que je me sens hyper utile au final dans mon art. Je fais pas que de l'art, même si l'art est utile de base, mais du coup ça fait double emploi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je suis cofondatrice de l'association Libérons la parole. On est en Dordogne. Avec Alix Deheux, on a monté cette association il y a plusieurs années. On propose des groupes de parole, des ateliers, pas mal de choses. Et on s'est dit qu'on allait faire ça en Dordogne parce que c'est déjà énorme. Sur un petit territoire, il se passe déjà tellement de choses. Donc on s'est limité entre guillemets à ce territoire. Et on a déjà beaucoup de travail, on fait ça en autonomie et sans subvention. Donc je vous laisse imaginer un petit peu, voilà. À chaque fois, tout le monde dit « Ah, c'est super votre association pour les femmes ». Et je dis « En fait, c'est pour les femmes et les hommes ». Et à chaque fois, je vais insister là-dessus, c'est vraiment un vrai combat. Et même moi, quand au concert et tout, c'est super ce que tu fais pour les femmes. Non, je le fais aussi pour les hommes. Vraiment, il ne faut pas oublier la présence des hommes. Donc ça, c'est aussi un truc intéressant. Voilà. Le mouvement citoyen, la caravane Move Enfants, continue à sillonner le territoire national pour que les solutions concrètes soient prises pour protéger les enfants.